bonjour à toutes et à tous. Merci vraiment pour cette invitation parce que pour le coup, moi, ça m'a permis de re-regarder un petit peu ce que je fais, d'essayer de synthétiser la chose. Et j'ai pas souvent le temps de faire ça, donc c'est un bon exercice. Alors moi, je vais donc je m'appelle Céline Oanissian et j'interviens plutôt en Haute-Savoie. Donc je suis côté suisse, proche de Genève. Enfin, je suis côté français, mais proche de Genève, pardon. Et j'interviens là tout le long du lac Léman et aussi un petit peu dans les montagnes, pour vous donner à peu près une idée géographiquement. Donc moi, je vais vous proposer de découvrir ce que j'ai mis en place en 2020. C'est un journal de la philosophie que l'on dit fait par et pour les enfants, mais aussi les adultes. Donc je vais vous partager mon écran pour vous montrer pas mal d'images. Alors, voilà, donc je pense qu'a priori, vous devez voir. C'est parfait, on voit tout. Merci. Donc là, j'ai juste en préliminaire, en fait, je présente un poster que j'avais réalisé pour les rencontres sur les nouvelles pratiques philosophiques à l'UNESCO Genève en 2019, puisque le travail que je fais en philo pour enfants et surtout en philo-art à plein temps date de peu près 2017. Et où, grâce à nouveau à cette mise en synthèse, je me suis rendu compte de la teneur de ce que je faisais. Sans quoi, si je ne me mets pas à cet exercice, je ne prends pas de distance. Et où je me suis rendu compte que l'un des enjeux majeurs de la manière dont j'avais envie de travailler avec les enfants et dont je travaille avec eux, c'était de les rendre acteurs vraiment de leur pensée et de leur permettre de créer leurs outils pour penser. Donc très rapidement, dans mes ateliers philo-art, par exemple en périscolaire, en MJC, etc., sur des activités régulières avec des groupes constants, je proposais aux enfants de créer des outils qui allaient les aider à philosopher en famille ou avec les copains. Donc ça pouvait être créer des théâtres d'ombres pour inventer des histoires, raconter l'histoire, donc créer son support à partir duquel ils pouvaient se poser des questions. Ça pouvait être créer sa marionnette de philosophe avec une hotte dans laquelle les enfants pouvaient glisser des questions. Et en plus, derrière, ils pouvaient se cacher derrière la marionnette pour animer la discussion philo en famille. Donc, il y a des parents qui m'ont adoré parce que pendant les vacances, ils ont eu beaucoup de soirées philo et voilà. Ça a pu être la création d'un jeu, et là c'était sur le modèle d'un jeu qui est gratuit et téléchargeable en ligne qui s'appelle Expédition Sagesse, où là les enfants devaient par exemple inventer leur paysage, leur épopée philosophique, et donc faire jouer des copains en recherche collaborative sur des questionnements philo. Et puis, assez rapidement est venue l'idée de proposer aux enfants d'être animateurs eux-mêmes et également de diffuser la pensée des enfants dans les espaces publics. Pour moi, ça me semblait évident parce que je trouvais que j'étais un peu trop privilégiée de bénéficier de tout ce que me proposaient les enfants. Et je me suis dit, je ne peux pas le garder pour moi. Donc voilà, il y a eu plein de choses qui ont éclos dans ces premières années. Et puis notre merveilleux confinement est arrivé. Alors, comment utiliser cette chose? Comment en faire quoi? Et continuer à philosopher avec les enfants qui ne pouvaient plus venir à des ateliers. Et c'est comme ça qu'est né le journal, le canard des enfants philosophes. Puisque pendant le confinement, j'ai réussi à récupérer pas mal d'adresses mail de parents d'enfants qui venaient aux ateliers philo dans les médiathèques, et j'ai pu les contacter et j'ai réussi à animer une trentaine d'ateliers philo à raison d'un par semaine avec 30 enfants. Et la matière était tellement riche. Alors j'ai imaginé, mais je n'ai pas plus d'analyse que ça, que cette richesse était due au fait que les enfants étaient chez eux, dans leur cadre, dans leur décor, leurs odeurs, etc., qui fait que même les plus timides prenaient là une place qu'ils ne prenaient pas nécessairement lorsqu'on était en collectif. Et résultat, ces ateliers ont nourri, on va dire, les 2 premiers canards. C'est un petit peu bizarre à dire comme ça, mais c'est comme ça. Donc le premier canard de décembre, qui est sorti en décembre 2020, dont le thème était là, à quoi ça sert la philo dans la vie, et notamment dans cette situation d'urgence que
qu'on a tous éprouvé ensemble. Ensuite, on a eu le canard de printemps qui était nourri aussi de ces ateliers-là, qui était « Qu'est-ce que le rien ?» et notamment des questions autour de la vie à la mort. Et en fait, les questions philo du canard, même si le canard est à chaque fois thématique, donc en cette première année, il est paru à chaque saison, donc il y a eu 4 numéros l'an dernier, c'est toujours des discussions dont les thématiques viennent des enfants. Et j'y reviendrai après. Donc, nous, en termes d'équipe, Émilie Renaud, qui dirige une petite maison d'édition à Thonon-les-Bains, qui est une édition spécialisée dans le livre d'artistes, et moi-même, donc on s'est associés pour donner naissance à ce journal, et c'était pour nous finalement la meilleure occasion pour faire valoir le travail des enfants, et surtout leur donner une facture professionnelle. C'est-à-dire que c'est un journal comment dire, l'énergie qu'on met dedans, c'est la même énergie qu'on met dans les livres d'artistes. Et il n'y avait pas de raison de faire autrement. Donc l'idée, ça a aussi été de se dire, OK, on fait des ateliers philo, mais on associe ça à des ateliers graphiques pour donner en main aux enfants des outils pour concevoir la manière dont on offre un message et ce qu'on fait avec un journal et comment on peut interagir avec des gens qu'on ne connaît pas, puisque si nous, on a la chance de pouvoir se rencontrer en visio ou ailleurs pour réfléchir, penser, se questionner, comment on peut donner envie à d'autres de le faire. Donc ça, c'est un peu un des enjeux importants. Donc les enfants qui ont été réunis étaient des enfants de 6 à 13 ans. J'aime assez travailler avec des enfants d'âges différents, notamment quand je travaille en médiathèque, en théâtre, etc. Donc c'était soit des enfants volontaires, soit des enfants qui étaient soutenus par des structures d'aide à l'enfance et qui sont là depuis le début et en fait qui nous connaissaient parce qu'ils venaient déjà aux ateliers en médiathèque. Et puis ensuite, hors confinement, on a été souvent invités dans les cadres scolaires et périscolaires, ce qui fait que le canard, c'est un espèce de puzzle de pensées qui viennent de plein d'endroits différents. Donc voilà quelques frimousses de nos philosophes. Socrate est bien sûr la mascotte privilégiée. Alors donc, les objectifs du canard, ça va être évidemment les objectifs des ateliers philo, le développement de la pensée critique, de la pensée créative, et qui va se prolonger au-delà de la philo par la création plastique. Et puis bien sûr, donc s'approprier tous les outils du philosophe, mais ça on en reparlera peut-être un petit peu après. Et puis aussi et surtout donner cette valeur philosophique à la création. C'est-à-dire que pour nous, c'est assez peu pensable d'être artiste sans être philosophe. C'est-à-dire que l'artiste va observer autant que le philosophe le monde qui l'entoure, le questionner, en faire des choix, argumenter ses choix pour le traduire en images. Donc l'idée, c'est que vraiment les deux choses se croisent et interagissent entre elles. Et puis le but du canard, c'est donc de diffuser cette pensée hors des ateliers, parce que voilà, il y a une espèce de privilège à ne garder ça que pour soi. Et l'idée, c'est aussi d'apprendre à rencontrer l'autre. Et ça, c'est un des développements de l'année 2022. Voilà. Et donc, au final, si possible, animer des ateliers soi-même en tant qu'enfant. Donc les thématiques sont choisies majoritairement par les enfants. On fait des stages pendant les vacances scolaires, donc dans des lieux différents qu'on trouve, qu'on nous prête, voilà, si possible des châteaux, c'est plus sympa. On va faire des ateliers donc dans les écoles, soit sur des projets avec une temporalité bien définie, soit de manière très régulière tout au long de l'année. Par exemple, l'an dernier, Le Canard sur la liberté, qui est paru en été, a été fait à 80% avec des enfants d'une classe de CE2 à raison d'un atelier par semaine. Le contenu, en fait, de tous les canards, donc ce sont des textes, donc toutes les discussions philo des enfants que j'enregistre et que je retranscris, et toutes les illustrations à l'intérieur du canard sont faites par les enfants. Les seules interventions que je fais, moi, ce sont les questions posées aux philosophes invités. Donc, par exemple, pour le premier numéro, il y avait Michel Tozzi
sur qu'est-ce que la philo. Le deuxième numéro sur la vie et la mort, c'était Johanna Hocken. Le troisième, c'était Edwige Chirouter pour la liberté. Et le dernier sur la nature, c'était un jardinier qui habite proche de chez nous, un jardinier philosophe, sur le thème de la nature. Donc ça, c'est quelque chose que je fais pour offrir une espèce de surprise à tous les enfants du canard, sans quoi, bien sûr, leur canard est précieux, parce qu'ils voient enfin le résultat de tout leur travail, qui est assez laborieux, enfin, en termes de temporalité, d'engagement et d'investissement. On transpire beaucoup pour le canard, mais il faut qu'ils aient des surprises aussi. Voilà. Et puis, donc, on organise des événements pour faire connaître ce canard et, si possible, des événements festifs. Alors, on va essayer de trouver, de proposer des correspondances entre philosophie et graphisme. Donc, la philo pour penser soi-même et avec les autres dans le cadre de notre atelier, et le travail graphique par le biais du journal pour faire penser les autres et les aider à penser ailleurs, plus loin, autrement, etc. Donc, à remettre en question nos pensées à nous. Donc, ça veut dire que si nous, on travaille à partir d'une fable ou d'un album jeunesse, on va transposer cette fable ou cet album jeunesse dans le journal sous forme de BD, par exemple, pour amener un côté plus ludique et plus appropriable quand il n'y a pas d'animateur pour animer la discussion. On va, par exemple, imaginer des problématiques en philo qu'on va traduire également en images ou avec d'autres situations, ou susciter l'envie au lecteur d'inventer des situations, des personnages, etc., pour repenser le questionnement. Donc là, ce sont des rendus de travaux. Hein. Ici, un temps de travail pour comprendre, pour que les enfants comprennent comment se fabrique l'image finale en risographie, où il faut penser son image à l'envers. Donc, on va travailler avec une table lumineuse, et penser son image à l'envers, c'est un petit peu aussi l'exercice de penser contre soi-même. C'est oser montrer et exposer sa pensée dans l'espace public et ensuite engager des discussions avec les visiteurs. Alors là, on ne voit pas nécessairement. Donc, je vous parlais de BD qui pouvaient être traduites dans le journal. Donc ici, c'est Yacouba que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc les enfants ont conçu leur personnage, et à chaque fois, il faut qu'ils travaillent uniquement en noir et blanc. Pour qu'ensuite on puisse décomposer l'image en 2 couleurs. À chaque fois, le journal ne sera qu'en 2 couleurs. Donc, il faut que les enfants acceptent et comprennent la notion de nuance dans leur dessin en travaillant en noir, gris et blanc. Donc ça, c'est le résultat de la bande dessinée dans le journal. Donc, il y avait 4 pages. Donc, le texte est réadapté. Et ici, la BD est imprimée en beaucoup plus grand et affichée dans l'école pour que d'autres classes puissent en profiter. On fait aussi dans le journal, toujours, on a des portraits de philosophes qui sont des portraits géants. En fait, on apprend aux enfants à travailler à l'encre et en agrandissement, c'est-à-dire qu'on leur fournit une image du philosophe en tout petit. Donc, c'est un philosophe dont on a dû parler dans le journal pour X ou Y raison. Et souvent, c'est parce qu'il y a une idée qui vient d'eux et qui est illustrable par ce philosophe. Et ensuite, ils doivent reproduire ce portrait en très grand avec une situation. Et on commence à faire une collection de portraits de philosophes. Donc là, vous reconnaissez Michel Tozzi tout au fond, Camus ici. Donc voilà la manière dont ils travaillent. Donc on a la petite photo ici et le dessin. Donc on doit aussi leur apprendre à dessiner de manière distanciée par rapport au dessin. Donc ce qui n'est pas toujours facile pour nos enfants en Europe. Vous reconnaissez Spinoza. Voilà. On va leur donner comme autre outil de technique d'impression. Ah, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que le partage a dû sauter, mais je pense que si vous réouvrez le PowerPoint, ça devrait revenir. Ok, pardon. C'est bon?
Voilà, c'est bon, super. Super. Parfait. Bon, super. Donc voilà, on leur apporte plein de techniques de gravure plutôt anciennes hein, pour sortir de la facilité et de l'évidence de l'écran. Donc là, on leur a fait découvrir la linogravure, qui est une technique qui permet aussi de faire des slogans assez facilement et de créer des visuels assez choc, en quelque sorte. Donc là, c'était pour le numéro sur la nature et c'était dans le cadre d'une exposition dans une EMJC sur le réchauffement climatique. Donc en fait, quand on fait des stages ou des interventions canards, c'est des journées assez longues pour les enfants, en philo et en art, de 6 à 8 heures. Donc ils sont assez courageux, mais a priori, personne ne s'en est plaint pour l'instant. Donc ici, c'est un exemple de stage canard sur 3 matinées où on a envisagé d'observer et de vivre la nature comme si on était dans un musée. Donc on était dans un château avec un parc et on s'est promené de la même manière qu'on le fait dans un musée. Donc, et en même temps, on s'est posé la question de savoir si c'était franchement envisageable, puisqu'a priori, on marchait sur l'œuvre elle-même en marchant sur l'herbe. Et on s'est positionné en observant le monde qui nous entourait et on a choisi d'observer les oiseaux et de questionner ce que l'on observait et notre présence aussi, c'est-à-dire nos gestes. Donc, voilà, on observe, on dessine, et là, chacun avait un petit carnet, pouvait poser ses questions suite à son observation qu'il faisait en individuel ou entre copains. Donc là, on n'intervient pas trop. Hein. C'est au retour, je prenais note de toutes les questions pour leur en faire une synthèse. Le deuxième jour, on a travaillé à partir du portrait chinois. Je venais de faire la formation de Nadia et j'avais découvert l'utilisation du portrait chinois, notamment la conceptualisation. Donc j'ai tout de suite voulu l'expérimenter et ça a été si la nature était un objet, etc., etc. Ce qui nous a permis de formuler des questions. Et en pratique graphique, les enfants ont fait des autoportraits en oiseaux qui pouvaient formuler leurs questions. Donc là, on a quelques exemples de questions. Donc voilà, tout l'appareillage graphique et l'association texte et dessin qu'ils ont produit. Donc dans le canard, on va aussi avoir des jeux. Par exemple, ici, on a créé un jeu de loi. Donc l'idée, c'est pas un jeu de loi philo, hein. C'est un jeu de loi, voilà, vraiment pour s'échauffer les neurones avant de se lancer dans le journal sur la vie et la mort, qui était assez costaud en termes de contenu et de révélation, en quelque sorte. On va aussi proposer dans le journal des défis au lecteur, parce que voilà, l'idée de cette interaction est de mettre le lecteur en action lui aussi et en philosophie. Donc là, on travaillait sur le graphisme des cartes, le dos des cartes défis, qui était édité dans le journal sur la liberté. Donc là, on a le recto et le verso, et l'idée, c'était de pouvoir les découper, les coller sur son frigo pour relever un défi par semaine pendant les 2 mois d'été. Donc il y avait 8 défis. Et c'était vraiment des défis pour entraîner son courage et sa solidarité. Donc en fait, c'est des expériences à mener. Donc c'était par exemple s'asseoir sur un banc dans la ville, observer ce qui est fait dans la ville pour que les habitants vivent au mieux cette ville et observer quels seraient les manques et éventuellement aller contacter le maire de sa ville pour lui faire part de nos observations en le questionnant. Ce sont des petits exemples. Hein. Voilà. Ici, par exemple, on avait aussi fait une fresque, donc toujours dans le canard sur la liberté, à partir de la légende du colibri. Parce que dans le canard, on partage des légendes, des fables, des mythes, etc. Et donc, on avait travaillé sur la légende du colibri et les enfants ont travaillé sur une fresque en collectif, en noir, blanc et gris, toujours, pour cette fresque qui apparaît dans le journal en double page, qui devient un poster et qui ensuite était traduite et imprimée sur une fresque qui est exposée à l'école, qui fait 10 mètres de long et qui permet à d'autres classes de venir philosopher devant, grâce à l'enseignante qui a suivi tous les ateliers philo et que j'ai pu former pendant ce temps de philo avec les enfants toute l'année, chaque semaine dans sa classe. Donc c'est assez joyeux. Hein. Voilà, on va par exemple aussi
s'amuser à faire des costumes pour se rendre visible, parce que l'un des objectifs, comme je vous le disais, c'est d'aller rencontrer l'autre. Et c'est pas toujours facile d'aller aborder des passants, leur poser des questions et de se lancer dans des micro-trottoirs. Donc le micro-trottoir, on a réussi à lancer ça à partir de novembre-décembre l'an dernier. Donc là, c'était assez drôle parce que c'était un peu l'arroseur arrosé, puisque c'était un journaliste d'une radio qui se faisait interviewer par deux canards pendant un festival de théâtre pour enfants à la Maison des Arts à Tournon-les-Bains. Et là, on est allé en costume rencontrer les publics du parc. Donc, les micro-trottoirs ont existé dans le journal du mois de décembre sur la nature et permettaient aussi d'avoir d'autres points de vue et de commencer à intégrer des points de vue d'adultes dans ces réflexions. Parce que ça, c'est aussi un des objectifs à venir. Donc, comment faire exister la pensée des enfants en étant présent dans l'espace public. Là, c'était pendant une manifestation. Et c'est les enfants qui ont choisi le slogan à chanter. C'était une manifestation pour le climat. Et ils chantaient philosopher pour la planète. C'est assez rigolo. Des salons du livre en tout genre, en France et en Suisse. Et puis, je reviens un petit peu en arrière dans le journal pour parler d'une expérience qui a été menée notamment pendant les séances en visio, qui continuent toujours maintenant. Donc, j'ai toujours des enfants toutes les semaines en visio pour les ateliers et où j'ai proposé aux enfants qui sont déjà des experts, pour certains, d'être les animateurs de leurs séances. Et donc là, dans le journal du printemps dernier sur la vie et la mort, il y a 2 discussions philo qui ont été retranscrites, qui étaient animées par des enfants. Donc celle-ci, est-ce qu'on choisit son destin? Question choisie par le groupe la semaine précédente, qui a été animée par Malou, qui a 10 ans. Et puis la suivante, l'image est partie, non, elle est là, qui a été animée par Aïda, également 10 ans. Et la semaine d'après, on avait eu une séance animée par une enfant de 8 ans. Donc, animer les séances, faire animer les séances par les enfants, ça voulait dire au préalable les former. Donc, la veille, je les formais en visio aux enjeux de l'animation. Qu'est-ce que c'est qu'animer? Discussion. Comment faire pour ne pas donner son avis, prendre parti, mais valoriser toutes les paroles? Comment questionner? Et en fait, c'était assez génial parce que après leur séance d'animation, les enfants étaient hyper contents de comprendre ce que moi je faisais. En fait, c'était comme s'ils étaient passés derrière la scène. Voilà. Donc ça les a beaucoup impressionnés et résultat, ça les a rendus encore plus autonomes dans les séances suivantes et encore plus chercheurs parce qu'ils ont compris la manière dont se fabriquait la chose. Et ils ont eu un regard distancié sur la fabrication et sur le fait qu'on soit vraiment dans un travail de recherche tous ensemble. Alors, il y avait quand même une petite astuce, c'est assez stressé aussi, mine de rien, c'est qu'il y avait le système de chat comme on l'a aujourd'hui, et de temps en temps, ils m'envoyaient des questions en chat, en privé, donc je pouvais les rassurer et les aider à se relancer. Mais certains ont trouvé des dispositifs tout seuls pour prendre des notes en même temps qu'animer, avec des systèmes de post-it de couleurs, et on n'avait pas du tout vu ça pendant la formation. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à proposer des questions de relance. Donc, en fait, en faisant confiance et en leur donnant confiance, ils ont inventé leur outil d'animation. Les retours des autres enfants pendant cette animation, c'était assez rigolo parce que la plupart ont dit « Ah, mais c'était super bien, on avait l'impression que c'était comme Céline et c'était même mieux que Céline. » Donc, j'ai trouvé ça assez chouette. Et puis, les fois suivantes, quand je leur proposais d'animer eux-mêmes, parfois, souvent, ils me disaient « Non, c'est bon, vas-y, fais-le toi », parce qu'ils aiment bien être animés par un autre. Mais c'était important de pouvoir faire cette expérience. J'ai une petite interview d'une enfant, d'Aïda. Je ne sais pas si j'ai le temps de la montrer, et je crois qu'elle fait 3 minutes. On va être un peu serré, mais par contre, ce qu'on pourra faire, c'est qu'on la mettra sur la page, si c'est possible, Ouais. sur la page dédiée. Ça marche.
Alors, l'histoire, bon, quand même, Aïda, c'est aussi une belle histoire par rapport à ces enfants qui sont amenés dans les ateliers philo par les aides les structures d'aide à l'enfance. C'est qu'une fois sortie du dispositif, Aïda fait partie de ces enfants qui a continué en autonomie. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je voulais vous la présenter. Alors là, on est en 2022, donc nouvelle version du canard, beaucoup moins de temps parce que moins de confinement, tant mieux. Beaucoup moins de temps parce qu'avec Émilie, nous sommes bénévoles sur ce projet et nous avons par ailleurs beaucoup de travail. Donc, il n'y aura pas 4 numéros comme l'an dernier, il n'y en aura que 2, un en juin et un en décembre. Donc, le canard de juin, c'est très bientôt, c'est fin juin, ce sera un thème sur l'art. Donc voilà, je révèle le thème officiellement avec quelques illustrations. C'est un journal qui sera quand même plus dodu, évidemment, puisque là, c'est des ateliers qui sont compilés entre janvier et mai. Donc, j'ai beaucoup de matière à traiter. Et heureusement, je fais les transcriptions au fur et à mesure. Et les enfants travaillent au fur et à mesure sur toutes les illustrations, les coups de cœur, etc. Donc, tout va bien. Autre projet, c'est d'autant plus d'ateliers philo en classe et en visio avec des échanges internationaux, puisque cette année, j'ai pu faire des ateliers France-Belgique avec 2 classes, des ateliers France-Maroc avec le Lézard créatif à Fès, animé par Latifa Nejari. Donc ça, c'est une expérience absolument géniale pour les enfants, notamment dans la classe où on a fait avec 2 classes de France et de Belgique. À la fin, les enfants me disaient, mais attends, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça avec l'Algérie, avec le Maroc, etc. Donc voilà, je crois qu'il y a un potentiel de développement hyper important parce que pour eux, l'émotion, c'était de se rendre compte qu'on pouvait penser avec des gens qu'on ne connaissait pas du tout, qu'il y avait des correspondances dans la pensée et qu'il n'y avait pas de frontières et qu'on avait le droit de penser différemment tout en sachant s'entendre et se nourrir les uns des autres. C'est aussi concevoir, être d'autant plus dans la cité et travailler, comment dire, amener les enfants à être acteurs de la société. Donc là, cette année, on a fait un projet avec le Musée des Beaux-Arts de Lausanne et la Haute École pédagogique de Lausanne, pardon. Donc c'est l'école qui forme les futurs enseignants. Donc les enfants étaient assez émus de rencontrer des futurs profs et de découvrir qu'ils allaient à l'école pour apprendre à être prof et d'être un peu leurs enseignants finalement. Et on travaille sur la création d'un jeu philo pour le musée, dont il y aura des exemples dans le canard du mois de juin. Donc on a pris le bateau, traversé, allé dans un autre pays, les enfants ont découvert le métro. Bon, bref, une aventure assez géniale. Et surtout, on commence à travailler et à échanger avec des adultes. C'est un début, rencontrer de plus en plus les adultes. Et ça, vendredi, on en fait l'expérience puisqu'on va rencontrer une vingtaine d'élus avec une classe. Je vous en parle juste après. C'est aussi participer à la formation des enseignants. Donc cette année, dans le cadre du plan de formation des enseignants dans le Haut-Chablais, j'ai participé à la création d'une malle pédagogique sur les droits des enfants avec des fiches philo pour autonomiser les enseignants, puisque j'interviens dans toutes les classes qui le demandent dans le Haut-Chablais. Donc les enseignants en font l'observation des ateliers philo et ensuite, s'ils le souhaitent, ils peuvent se former. Et puis en termes de formation, donc là je participe aussi à la formation, à un MOOC, pardon, qui a été créé par une association suisse qui s'appelle Axis. La formatrice est Chiara. Et donc moi, j'ai coaché un groupe d'une quinzaine de participants et majoritairement acteurs culturels pour qu'ils se mettent à la pratique philo dans leur structure. Et puis, donc là, je vous donne un exemple aussi donc de ce qui va se passer vendredi devant des élus où les enfants devront montrer leur travail. C'est tout un projet avec un sociologue, la philo et la production graphique d'affiches qui seront affichées dans tout l'espace public d'une ville dans le Haut-Chablais qui sera traversée par le Tour de France. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi de vous montrer l'affiche, montrez-nous l'exemple et faites du vélo. Je pense que ça va être assez drôle, mais l'idée, c'est aussi de dire que les enfants ont à penser le monde dès aujourd'hui. Voilà, donc comment utiliser le canard? Le canard peut être utilisé avec les élèves, donc les enseignants le font, puisque le canard existe à la fois en version papier, mais aussi en version numérique, donc ça peut être des lectures partagées en classe.
Donc, il peut être utilisé en famille ou avec les copains. Alors, soit par la lecture des textes, des discussions philo en elles-mêmes, mais des illustrations, des jeux, des coups de cœur, parce que les enfants font des coups de cœur pour conseiller des livres qu'ils ont aimés ou des films, etc. Et puis, sur le site internet, on essaye du mieux qu'on peut de mettre à jour nos actualités et d'expliquer comment se déroulent les ateliers philographiques pour que les structures les mettent en place eux-mêmes. Donc, soit avec un intervenant local qui aurait une compétence artistique, soit parce qu'en interne, ils peuvent les mener. Donc, je vous laisse aller voir le site internet du Canard pour découvrir un petit peu plus tout ça. Et sur le Facebook, vous pouvez découvrir nos actualités. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Céline. En tout cas, il y a beaucoup de messages sur voilà, sur la qualité des productions, où c'est vraiment, enfin, tout le monde a adoré ce que vous faites, et je trouve que c'est vraiment très, très beau, quoi. Merci. Merci à vous, en tout cas. C'était vraiment excellent. Et puis tout ce que vous faites aussi avec l'international, aussi avec la Suisse, non, c'était vraiment super. Merci beaucoup, Céline. Merci.